Et donc là, une très belle statue de pèlerin. Voilà, et vous voyez, il a même une très jolie coquille sur son chapeau. Puis sur le côté, là, il y a un petit écriteau. Alors le sculpteur, c'est une femme, Danielle Bigata, un pèlerin de Compostelle. Et puis là, il y a une petite pancarte que je vous laisse lire. Alors, je vous emmène dans une autre église. Je suis dans la petite commune de Thallet. Ça s'écrit Thaler, mais il paraît que ça se prononce Thallet. Et donc voilà, c'est une petite église plus modeste, mais quand même charmante. Et je vous montre ça. C'est joli, les lumières du vitrail. Alors, départ ce matin sous un magnifique ciel bleu. Et là, regardez encore une très jolie maison landaise. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette région. Alors, vous voyez, le pèlerin est vraiment tout terrain. Parce que là, on marche dans du sable blanc. En plus, c'est comme si on allait arriver à la plage, mais non, je vois pas de plage. Donc voilà, tout terrain, bitume, chemin de terre, sable. On passe par tous les états. Le sable, c'est un peu fatigant quand même, mais ça fait les cuisses. Alors, entre mes documentaires gastronomiques et animaliers, Compostelle, c'est vraiment... Qui c'est qui m'a dit l'autre jour, on se croira au salon de l'agriculture? Bref, au salon de l'agriculture, il n'y a pas des biches et des cerfs comme cela. Bon, attendez, je vais les filmer de plus près. Regardez, c'est fantastique, c'est des petits bambis. Et là, on va arriver à Saint-Paul-les-Dax. Je vais me casser la figure. Donc je sais pas ce que c'est, un parc qui les protège. Regardez comme c'est mignon. Je dis toujours ça. Bah, ils n'ont pas l'air très en forme. Hein. Voilà, je suis devant la belle cathédrale de Dax. Regardez comme c'est magnifique, je vais vous filmer à l'intérieur avec mes autres devoirs. Super. Michel et Frédéric qui vont m'accueillir. Les parents d'un ami. Et là, je suis en train de me manger, regardez l'énorme glace. Elle apprécie. Ça, c'est la classe de marcher 20 km et ensuite d'arriver, de faire la touriste et de manger une petite glace. C'est super. Bah, merci à vous de m'accueillir. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu Dax maintenant. Alors, je vous présente la cathédrale de Dax. Très joli édifice. Vous en aurez vu des églises et des cathédrales avec moi. En même temps, c'est un peu le thème du pèlerinage. Donc c'est normal que je vous fasse visiter ces magnifiques édifices. Alors, toujours dans la cathédrale de Dax, vous allez voir comme c'est sublime. Mais vraiment, depuis que je suis dans les Landes, vous avez vu, il n'y a que des édifices remarquables. Regardez là, oh, c'est incroyable. Si jamais vous êtes à l'étranger, ça va vous donner envie de venir visiter la France, je suis sûre. Et là, regardez cette jolie porte. Oh, c'est sublime. On va s'approcher. Alors, donc toujours dans la cathédrale de Dax, hein, il y a une très très jolie porte ancienne. Et d'ailleurs, donc il y a un monsieur de la cathédrale qui m'expliquait que sur les 12 apôtres,
un monsieur a fait une thèse et il n'y a que 7 apôtres qui ont réussi à être identifiés parce que les autres sont trop abîmés. Donc regardez, je vous montre comme c'est magnifique. Incroyable. Et vous allez voir le Saint-Jacques qui est identifié et que vous allez sans doute reconnaître. Parce que regardez là, c'est le deuxième, il a une petite sacoche avec des coquilles Saint-Jacques. Bonjour Saint-Jacques. Et à côté de lui, c'est Jean, son frère. Magnifique, n'est-ce pas? Donc toujours à Dax, vous voyez devant la Banque Populaire, il y a un bronze d'un légionnaire romain. Et juste à côté, nous avons l'explication. Et donc je vais vous le lire en même temps. Un légionnaire romain en garnison à Dax, qui partait en fait combattre en Espagne, a jeté dans l'Adour. Donc l'Adour, c'est le fleuve qui passe à Dax, qui est réputé pour sa boue, puisque Dax, grosse station thermale. Et donc ce légionnaire a jeté son vieux chien perclus de rhumatisme dans l'Adour. Et puis quand il est revenu, il a été accueilli par le chien qui gambadait. Et en fait, du coup, les sources chaudes des berges du fleuve, où la bête avait échoué, avaient accompli un miracle. Donc la nouvelle ensuite s'est propagée à Rome et l'impératrice Julia Augusta, elle a bénéficié du bienfait des eaux. Dax, cité thermale, était née. Et voilà pour la petite minute historique et culturelle. Alors voici l'Adour avec des thermes. En face là l'hôtel du Splendide qui est très joli, très réputé mais qui est fermé maintenant. Et l'Adour, donc il y a la boue miraculeuse des thermes de Dax. Alors, toujours dans ma tournée gastronomique, il y en a qui disent que j'arrête pas de manger, mais c'est pas faux. Eh bien, à Dax, la spécialité, ce sont les madeleines. Je savais pas. Donc, regardez, là, je suis devant une très ancienne maison qui fabrique des bonnes madeleines de Dax. Alors, je suis au fond, à la fontaine chaude de Dax. Vous voyez, et donc source de la Née, je ne sais pas si vous arrivez à lire, sulfaté calcique, donc c'est une source naturelle, température 64 degrés, débit par 24 heures, 2 400 000 litres, incroyable. Donc là on le voit, même l'eau elle fume, c'est incroyable, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais descendre les escaliers sans tomber. Vous voyez la fumée? Et donc ils ont mis des grilles, j'ai appris ça parce que quand il y a les fêtes de Dax, il y a énormément de gens qui sont très alcoolisés. Et il y a des gens, il y a eu des morts, non c'est pas drôle du tout, il y a eu des morts parce que les mecs tombaient dedans et en étant trop alcoolisés, ils sentaient pas la chaleur, ils finissaient brûlés. Donc du coup maintenant il y a des grilles tout autour pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve incroyable ces sources chaudes qui sortent de terre naturelle. Donc vraiment une ville thermale, vous voyez, par définition. Là il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais j'ai mes hôtes de ce soir qui habitent Moliette sur la côte et du coup ils sont venus me montrer le canal du Chay. Je vais le faire avec de la musique parce qu'il fait beaucoup de vent et du coup je vais vous montrer, vous allez voir c'est super beau.